Mike découvre que c'est sa sœur qui est responsable de la mort de Mona. Il s'offre alors la chance de partir et de découvrir qui a tué Mona. Il pense et il considère sa sœur comme étant une tueuse, comme étant responsable de la mort de Mona. Il part et dans une ruelle sombre, il aperçoit une voiture délabrée, une carcasse. Il ne reste plus que la carcasse de la voiture. Elle est sombre, de couleur métallique, sur le côté. Sur le côté sombre, la carcasse de voiture est délabrée, de couleur métallique. Il la regarde, rentre à l'intérieur et force la porte. Il force la porte et rentre à l'intérieur. Au cours des 4 dernières minutes, il rentre à l'intérieur et s'installe sur le siège passager. Il s'installe sur le siège passager et au cours des 4 dernières minutes, il découvre dans la boîte à gants des gants noirs, des lunettes de soleil noires. Et il regarde. Plus en profondeur, il aperçoit une boîte. À l'intérieur, il y a encore 2 paires de gants noirs, des lunettes de soleil et une arme à feu, un fusil, un chargeur qui a été chargé et rempli. Il le prend, il le charge et le garde. Il le garde sur lui et le regarde. Sur la boîte à gants, il l'a déposé. Il a chargé le fusil, il l'a déposé au-dessus, sur la boîte à gants, et il regarde. Il referme la boîte à gants de la voiture et reste à l'intérieur. Il entend soudainement un bruit, et à l'intérieur de cette voiture, sur la banquette arrière, à l'intérieur de la voiture, il trouve des feuilles qui décryptent exactement où est morte Mona, où elle est morte, comment elle est morte, et qui l'a tuée. Ces feuilles montrent Mona, par terre, avec un couteau en main, avec un homme qui vint à le déposer à sa main. Un homme qui vint à le déposer à sa main. Cet homme a une capuche noire, a des vêtements noirs, un jeans noir et de grosses chaussures noires, ainsi que des gants noirs. Il découvre alors les mêmes choses à l'intérieur de la voiture, un pull noir, un jeans noir et de grosses chaussures noires à l'arrière sur la banquette, là où il a déposé les feuilles et là où il les regarde. Il voit cet homme avec la capuche noire. Il voit cet homme avec la capuche noire, avec le jeans noir et les grosses chaussures noires. Sur les dessins, il s'approche de plus en plus de Mona. Mona finit par le remarquer et courir dans la rue. Il regarde les dessins, et un moment, sur le dernier dessin, il voit Mona, morte par terre, avec un couteau qui a été posé dans sa main. L'homme part et regarde attentivement son cadavre. Il s'enfuit et il disparaît. Il regarde alors les chaussures noires, les grosses bottes à côté de lui. Et à côté de lui, il regarde les grosses bottes, le jeans noir et le pull noir. Il voit soudainement entre les plis du pull qu'il prend pour lui. Entre les plis du pull qu'il prend pour lui, il voit alors qu'il y a une note, disant alors que s'il ne fait pas ce qui lui est ordonné, il deviendra le prochain A. Il essaye de découvrir pourquoi sa sœur a dissimulé les secrets et ne lui a pas dit que c'était elle la tueuse de A. À l'intérieur, il y a une note, signée A. Il se doute clairement que c'est peut-être les initiales de Aria. Mais d'après Aria, Spencer, Emily, Allison et les autres, et Anna, ce sont les initiales de Anonyme. Il est alors en train de penser aux initiales de Anonyme, dites par Aria, Spencer, Anna et Emily, ainsi que Allison. Il pense aux initiales dites de Anonyme, et il pense aux initiales dites de Aria. Il regarde le pull, il le met. Il regarde les gants, il les met, et il les passe à ses mains. Les chaussures, il les laisse par terre dans la voiture, sur le sol. Il garde ses chaussures à lui, des baskets noires et blanches, des Nike. Il met ensuite le jeans et le pull. Le pull à tirette, il le ferme, il le regarde et sort dans la ruelle, prend l'arme sur l'avant de la voiture et commence à partir et à essayer de découvrir. Plus tard au lycée, il regarde Anna à son casier. Découvrir des feuilles qui montrent exactement en dessin. Page après page, elle découvre des feuilles dans son casier qui montrent exactement page après page ce qu'elle va faire sous la forme d'un dessin. Il était écrit qu'elle allait aller quelque part, dans une ruelle sombre, là où il y a des caravanes, et un homme lugubre avec un jeans noir déchiré.
déchiré, qui a été lacéré et qui a été scalpé par un couteau. Scalpé et déchiré par un couteau, une machette, cet homme porte un jeans déchiré. Déchiré, scalpé, et qui a été décousu et défait. Décousu, défait, scalpé et déchiqueté par un couteau et par une lame, par une hachette. L'homme tient en sa main une hachette. Il y a une trace de sang par terre qui a été dessinée au bic. Juste derrière, il y a Anna qui regarde cet homme. Il y a une caravane et tout autour, il y a la forêt. Tout autour de la forêt paraît grande et vaste, car il y a une ombre tout autour qui fait comme si la forêt était éteinte à l'intérieur. Il y a une ombre tout autour de la forêt qui montre qu'à l'intérieur de la forêt est éteinte et est sombre. Elle rentre à l'intérieur de la forêt. Plus tard dans la soirée, elle garde les feuilles et elle se rend compte que c'est exactement ce qu'elle voulait faire. Mike prétend alors que ce serait peut-être Anna qui serait A, qui prétend ensuite qu'elle-même a dit que le mot A est dit de l'initiale de anonyme. Il dit alors qu'il prétend que c'est Anna être A, qui avait dit que le mot A, les initiales A, sont dites de anonyme. Arya vint à essayer de convaincre son frère que Spencer était parti dans un endroit, dans un lycée qui avait été laissé seul et abandonné. Un lycée qui avait été laissé seul et abandonné, un bâtiment universitaire. Elle était partie là-bas avec un ami qui avait essayé de garder son nom anonymement. Anonymement, cet enfant, ce garçon, comme elle le disait, comme Spencer l'avait dit à Arya, à Emily et à Allison, ainsi qu'à Anna. Spencer avait dit à Emily, à Arya, à Spencer et à Emily, elles s'étaient dites toutes les quatre que cet homme rêvait comme un enfant. Spencer avait dit que cet homme rêvait comme un enfant, qu'il avait une imagination incroyable, mais il préférait que son nom soit resté anonyme. Arya avait réfléchi et avait dit que enfant ça commençait par A. Spencer l'avait regardé et lui avait dit que mais c'était pas pour ça qu'il devait être A. Arya avait réfléchi plus profondément et avait dit qu'il essaye de cacher son nom, qu'il essaye de garder son identité anonyme, qu'il rêve comme un enfant et que enfant ça commence par A. Spencer lui a regardé Arya et a dit que ce n'était pas pour ça qu'il était A. Arya avait été ce soir-là où ils avaient fait une fresque sur le toit, au-dessus de ce bâtiment universitaire. Ils avaient fait une fresque et avaient vu A derrière, un homme habillé en noir, essayer d'enlever les écrous et de desserrer les écrous de l'échelle. Elle avait essayé de convaincre Mike avec ça, avec cette histoire, avec l'histoire de cette échelle qui avait été tenue par quelqu'un, par cet homme qui souhaitait être gardé anonyme. Il souhaitait garder son nom anonyme. Et Mike déjouait les plans d'Arya, déjouait alors ce qu'elle avait inventé comme histoire. Mike déjoua ses plans, ce qu'elle avait inventé comme histoire, pour lui faire croire que c'était peut-être lui A, ou que c'était peut-être elle ou quelqu'un d'autre A. Il montra alors ses dessins, et il prouva alors sur l'instant que c'était bien l'homme qui souhaitait rester anonyme qui tenait l'échelle, et que lorsqu'elle a vu la première fois A, ce pouvait être Mona, mais elle n'avait pas vu son visage. Elle a alors raconté à son frère que c'était vrai, elle n'avait pas vu son visage, mais elle avait vu A. Mais persuadé que c'était Mona, il déjoua les plans et la situation que Arya avait mis en place, et lui expliqua que ce n'était peut-être pas elle, que ce n'était peut-être pas Mona, car elle était morte, que c'était peut-être celui qui souhaitait rester anonyme, l'ami et le copain de Spencer, qui souhaitait rester anonyme, qui rêvait comme un enfant, que c'était peut-être lui A. Arya regarda alors son frère et disait qu'il n'avait pas tort, qu'il tenait l'échelle et que c'était peut-être lui qui avait essayé de la faire tomber. Sur le toit, elle était grimpée cette nuit. Sur le toit, elle avait grimpé cette nuit-là, et elle était arrivée sur le toit. Elle avait grimpé, et une fois sur le toit, elle a aperçu, face à elle, Arya, une fois sur le toit, avait aperçu au loin Mona, Jenna, Sydney, Sissy et Allison, 4 A différents. Et elle se rendait compte que ce soir-là, elle avait vu un A en bas de l'échelle, un A sur le toit, un A tout au fond derrière une voiture, et un A juste devant Spencer.
Les 4 A surélèvent alors leur capuche, enlèvent la cagoule noire qui cachait leur visage, et enlevèrent leur capuche. Sissi expliquèrent qu'elle était là pour essayer de faire valser l'échelle et d'enlever les écrous. Sidney expliqua qu'elle était là pour pouvoir faire une diversion proche de la voiture. Allison disait qu'elle était là pour pouvoir donner des ordres aux autres A et dire ce qu'ils devaient faire pour pouvoir faire croire que A était clairement là ce soir-là et qu'il voulait faire tomber Spencer et qu'il voulait dévoiler l'identité anonyme de l'ami de Spencer. Arya regardait alors l'autre A qui n'avait pas encore dévoilé son visage et qui n'avait pas encore surélevé sa capuche. Jenna. Elle regardait alors Jenna, et Jenna avait dit que c'est elle qui avait tout imaginé. La diversion proche de la voiture, enlever les écrous de l'échelle et faire semblant qu'elle allait tomber. L'homme qui voulait rester anonyme, se faire passer pour lui sur l'échelle et faire croire que c'était A qui se rapprochait de Spencer. Arya reculait de plus en plus et finit alors par tomber en arrière. Son frère rattrape alors sa sœur en dessous et l'avait rejoint au bâtiment. Son frère rejoignait alors sa sœur au bâtiment universitaire. Elles tombèrent alors en arrière lorsque tous les A, Jenna, Sidney, Sissi et Allison se rapprochèrent d'elle. Elle avait regardé dans le regard d'Allison, sa capuche noire qui cachait son visage. Elle était tombée et avait trébuché en arrière et son frère était arrivé juste à temps pour pouvoir la rattraper. Lui demandait essoufflé ce qui s'était passé et Arya, en pleine crise de panique, lui expliquait qu'elle avait vu Sidney, Jenna, Mona et Allison ainsi que Sissi sur le toit, qui avait fait diversion pour faire croire qu'il se rapprochait de Spencer et qu'il faisait en sorte que cet homme qui voulait rester anonyme était A, mais ce n'était pas lui, c'était juste un ami à Spencer.